Qu'est-ce que l'affaire Jubilard? On vous raconte cette disparition devenue l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de France. Décembre 2020, à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, une infirmière de 33 ans disparaît en pleine nuit. C'est son mari, Cédric, qui alerte les gendarmes. Selon lui, Delphine est sortie promener ses chiens et n'est jamais revenue. Une jeune maman n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. Delphine Ossaguel aurait quitté le domicile familial dans la nuit de mardi à mercredi. Le village entier se mobilise, battue citoyenne, gendarmes, hélicoptères, plongeurs. Rien ne permet de retrouver Delphine. Une chaîne humaine à la recherche de Delphine Jubilard. Encadrée par des gendarmes, espacée de 2 mètres, ces bénévoles arpentent méticuleusement toute la commune de Cagnac-les-Mines. Ça touche tout le monde, c'est vrai que c'est une maman qui a disparu là chez nous, donc on est venu aider. Moins de 10 jours après la disparition, le parquet de Toulouse ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. 2 semaines plus tard, les enquêteurs passent au crible le domicile du couple. Une cohorte de véhicules de gendarmerie et une maison, le domicile du couple Jubilard, fouillé de fond en comble. Le sous-sol inspecté, les murs scannés par un robot. Des techniciens spécialistes de l'identification criminelle, assistés d'une équipe cynophile, traquent le moindre indice. Quelques jours après, le compte Facebook de Delphine Jubilard s'active mystérieusement, le temps d'un court message aussitôt effacé. Piratage, bug ou signe d'activité, le mystère reste entier. 6 mois après la disparition, une marche blanche est organisée à Albi. Famille, proches, habitants, tous rendent hommage à Delphine. Parmi eux, Cédric Jubilard. Cédric Jubilard, accompagné de son fils, a participé à la marche blanche. Le cortège s'est dirigé dans le silence vers la clinique Claude Bernard où Delphine travaillait. Nous dédions cette marche à Louis et à Eléa pour leur dire qu'on n'oublie pas leur maman. On pense très fort à eux. Au même moment, un élément alimente l'attention médiatique autour du couple. Cédric Jubilard s'affiche sur les réseaux sociaux avec une nouvelle compagne. Le 18 juin 2021, l'affaire bascule juridiquement. Cédric Jubilard est mis en examen pour homicide volontaire. Pas de corps, mais des témoignages circonstanciés. Cette dame et cette fille, donc ou adultes, vont entendre en direction du domicile de la famille Jubilard des cris stridents et de détresse d'une femme. Et un comportement de Cédric Jubilard qui intrigue les gendarmes. Quand ils arrivent au domicile à 4h50, M. Jubilard est en train de mettre une machine à laver. Et dans le tambour de la machine à laver, il y a en fait la couette qui en fait est sur le canapé du salon, canapé sur lequel dort habituellement son épouse, avec laquelle il est en voie de séparation. Un nouveau témoignage vient aussi relancer l'enquête. Des propos violents attribués à Cédric Jubilard sont publiés dans la presse. Le mari de Delphine aurait prononcé ces mots quelques mois avant la disparition de son épouse. « Elle m'énerve, je vais la tuer ». L'époux aurait tenu ses propos face à sa mère. Un proche de Cédric Jubilard rencontré par nos confrères de France Bleu Occitanie raconte que lui aussi aurait entendu ces menaces dans la bouche du mari de la jeune infirmière. Plusieurs fois, on l'a entendu dire lui à sa mère, oui, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. Face à ces révélations, la défense réagit. Les avocats dénoncent l'absence de preuves concrètes et pointent des incohérences. La couette dans la machine à laver, c'était 34 heures plus tard. Les cris stridents entendus par des voisines, Delphine Jubilard était encore en vie à ce moment-là, devant la télévision avec son petit garçon. Un homme qui clame son innocence, qui est incarcéré pour la première fois de sa vie et qui n'a plus de nouvelles de sa femme et ne peut plus voir ses enfants. Autre élément, Delphine entretient une relation avec un amant. La veille de sa disparition, son mari aurait découvert leurs échanges de SMS. En prison, un codétenu affirme que Cédric Jubilard lui aurait avoué le meurtre de sa femme. Il la voit en train d'envoyer des messages. Il utilise le téléphone pour regarder et voit que c'est son amant. Et j'ai dit, t'as fait quoi? Elle me dit, j'ai pété les plombs, elle m'en s'est débarrassé. Cédric Jubilard aurait même ajouté « Ces abrutis, ils n'ont même pas trouvé le couteau ». Toujours selon des propos rapportés par son codétenu, il aurait aussi affirmé avoir enterré le corps de sa femme dans une ferme abandonnée. Le corps de Delphine ne sera pas retrouvé. Cédric Jubilard nie ses aveux. L'accusé multiplie les demandes de remise en liberté qui seront toutes rejetées. L'affaire pèse sur les proches, sa mère le supplie de lui dire la vérité. Pour que moi aussi, plus tard, je puisse regarder mes petits-enfants droit dans les yeux et pouvoir leur dire aussi la vérité, et que j'ai tout fait pour essayer de connaître la vérité. Et la réponse de mon fils, c'est « j'ai rien fait, maman ». Cédric Jubilard comparaît depuis le 22 septembre devant la cour d'assises du Tarn pour le meurtre de sa femme. Il est présumé innocent dans cette affaire.
Le verdict est attendu le vendredi 17 octobre.